Classical Music News vous l'annonçait hier, la chef d'orchestre Laurence Equilbet est mise en examen pour contrefaçon d'œuvres d'art à la suite de son enregistrement des Lieder de Schubert, initialement écrit pour voix et piano et réalisé ici dans une version avec orchestre pour Warner et Rato. Alors pourquoi avoir fait le choix de ces versions orchestrées? Quels sont les enjeux musicaux d'une telle transformation? Mutile-t-elle ou au contraire sublime-t-elle ces œuvres? Notre reporter est sur place. Oui, Claire, la chef est en ce moment même interrogée par les enquêteurs. On imagine qu'elle est précisément en train de répondre à l'ensemble de ces questions. La truite, c'est de qui? Schubert. Et là, il y a marqué quoi? Britten. Alors, c'est de Britten ou de Schubert? Mais c'est seulement arrangé par Britten. Embrouillez-moi si ça vous arrange. Hein. Ça ne m'arrange pas, mais c'est arrangé. Le piano est remplacé par l'orchestre. C'est comme si on passait du noir et blanc à la couleur. C'est comme si... De quel droit? C'est dans le domaine public. Et le droit moral, qu'est-ce que vous en faites, hein? Vous avez eu les contacts avec les ayants droit de Schubert? Non. Et à l'époque, Brahms, Liszt, Strauss, ils n'avaient pas non plus les droits, j'imagine, hein? Non, non, ça je crois pas, non. Atteinte au droit de propriété intellectuelle et au droit moral, ça va vous coûter cher. Mais ce n'est pas moi qui fais ces arrangements, mon sang. Vous les jouez, vous les enregistrez, ça revient au même. Recel de contrefaçon. Et donc, pour vous, c'est pas de la contrefaçon d'œuvres d'art? Ah ben non, pas du tout. Ces orchestrations sont faites par d'excellents compositeurs qui sont très respectueux de l'univers de Schubert. Et alors? Et alors, les compositeurs ont toujours adoré se transcrire les uns les autres et se transcrire eux-mêmes, parfois. Quoi faire? À quoi bon? Pour proposer un nouvel éclairage sur l'œuvre, sur son sens profond. C'est comme gravir une montagne par un autre versant. C'est comme regarder sa mère avec d'autres lunettes. Laissez ma mère tranquille, hein. Franchement pas mal. On me signale un problème de liaison en régie. Je vous propose du coup de découvrir le point de vue de Frank Krawczyk, compositeur ayant lui-même signé quelques orchestrations de ce nouvel album. L'orchestration, c'est quoi? C'est juste une mise en scène. En même temps, il y a des gens qui peuvent penser qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que de respecter ce qu'il y a décrit sur la partition. C'est écrit pour piano et voix. En même temps, on peut évidemment aussi penser que ça aurait pu ne pas être écrit pour piano et voix, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, il n'est pas évident que Schubert ait les moyens d'avoir un orchestre financièrement, et que la seule manière qu'il a d'aller au plus vite et au plus pressé, c'est peut-être conjoncturellement d'écrire pour la chose qu'il maîtrise. Il est au piano et il a quelqu'un qui chante pour lui. En même temps, le miracle de la transcription, d'arriver à changer, transformer l'image de l'entrée dans une œuvre. Ce que je trouve d'incroyable quand c'est réussi, c'est qu'effectivement, on l'entend au plus près de l'original. C'est ça, le crime dont est soupçonné notre pauvre Laurence. Effectivement, il y a peut-être un crime, mais enfin, si c'est crime, c'est plutôt crime passionnel. Donc ça veut dire qu'elle a des circonstances, et dans son cas, vu le travail qu'elle fait, c'est des circonstances exténuantes. Ah, on m'annonce que l'interrogatoire a repris. Si je vous dis voix et piano, vous me dites quoi? Minimalisme. Et voix et orchestre? Lyrisme.
Et si je vous dis leader de Schubert, vous me dites? Intimité. Et elle est où l'intimité avec un orchestre, hein? Elle est où? Mais je me suis efforcée de la préserver. Comment? Nous sommes restés au plus près de la couleur voulue par Schubert, grâce à nos instruments d'époque. Nous, qui ça? Nous. Insula Orchestra, Accentus, les solistes et moi. Ha ha! Je vous tiens. Complicité de recel de contrefaçon. Vous encourez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ça fait cher, la truite, hein? Non, mais enfin, c'est n'importe quoi, là. De quoi on parle? On ne parle pas de montres, de sac à main ou d'objets de consommation. On parle de musique, on parle d'art, on parle de beauté du monde. Telle antenne, Claire. Tu peux monter un peu le son, qu'on écoute justement un peu de musique, Franz, s'il te plaît? Franz. Franz, fais-lui un signe. Et on apprend à l'instant que les ayants droit de Franz Schubert auraient porté plainte contre les artistes d'Insula Orchestra et le chœur Accentus, les solistes Wipke Lemkuhl et Stanislas de Barberac et la chef d'orchestre Laurence Equilbet. Il pourrait être mis en examen pour atteinte au droit moral du compositeur. Nous suivrons bien sûr de très près cette affaire, mais je vous laisse juge avant tout de la beauté de cette musique. Laurence? Mais Lorenzo, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi lui parler juste une minute. Une minute. Oui, je fais un stage à Classical Music News. Mais tu sais, je voulais te dire, je suis pas du tout d'accord avec eux, je trouve ça complètement dingue cette histoire. Parce que ces compositeurs-là, Brahms, Strauss, Berlioz, ils ont tous été très respectueux de l'œuvre originale. Ah oui. Et c'est justement ça qui est original. Et puis c'est le premier enregistrement sur instrument d'époque, et ça donne un nouveau relief, tout en gardant complètement la sonorité schubertienne. Et puis, je veux dire, ces orchestrations, c'est génial, ça élargit le public, et c'est complètement dans tes valeurs en plus. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Lorenzo, je confie ça, hein. D'accord. Prends-en bien soin. Oui, je te promets, Laurence. Allez, on y va. Ça va aller, Sam. Ça va aller.